Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo foire aux questions sur mes études. J'en avais déjà fait une au mois de novembre, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Je vous fais un petit résumé pour ceux qui arrivent en cours de route. Donc je suis actuellement en études de community management à distance. Donc voilà, je me suis inscrite cette année en novembre. J'arrive à peu près à 8-9 mois de formation là. J'ai bien testé le système et du coup je me suis dit que j'allais répondre à vos petites questions par rapport à ça. Donc je vais aborder mes matières préférées, comment ça se passe les cours à distance, dans quoi je vais me spécialiser en tant que futur community manager, etc. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc on va commencer avec la première question. Combien d'heures bosses-tu par jour ? Les questions qui fâchent. Alors, j'ai mis énormément de temps à trouver mon rythme de travail. Donc, en fait, je me fais pas un emploi du temps précis quand je dois bosser, puisque vous savez que quand on prend des cours à distance, on n'a pas d'horaire de cours. C'est à nous à gérer, en fait, comme on peut et comme on veut, surtout le nombre d'heures qu'on travaille. Donc, moi, je bosse pas, je fais pas une journée comme les gens qui sont inscrits dans des études normales, qui font 8h, 17h, par exemple, ou 9h, 9h, 16h, ou des trucs comme ça. Moi, je ne bosse pas comme ça parce que déjà, je n'y suis pas obligée, et en plus je suis pas vraiment inscrite dans des études. En fait j'appelle ça des études parce que j'ai des cours et des notes et des profs, mais en vrai en soi c'est une formation, et donc comme c'est une formation, il y a qu'une seule grosse matière on va dire qui est le community management. Si par exemple j'étais en études de communication, il y aurait community management, il y aurait droit, il y aurait quoi, économie, il y aurait d'autres matières, alors que là il y en a qu'une. Donc je vais pas bosser pendant 6 heures la même matière, ça n'a aucun sens, et surtout ce sera hyper fatigant parce que on varie pas, c'est toujours la même matière en fait. Donc je me suis fixé, si on peut dire ça, des espèces de sessions de travail, ce que j'appelle des sessions de travail de 45 minutes. Donc en général je commence à bosser après manger, puisque le matin je dors. Je suis une personne qui a besoin de 11 heures minimum de sommeil. J'arrive pas vraiment à bosser le matin, sauf si j'ai fait une nuit blanche la veille, et du coup à 6 heures je dors pas, donc je peux bosser tôt. Mais ça m'est arrivé genre 2-3 fois max, donc je compte pas là-dessus. Je commence à partir de 14h, 13h45, 14h, et je me fais des sessions de 45 minutes. Donc pendant 45 minutes je mets un minuteur en fait sur mon téléphone, et je travaille non-stop, je fais pas de pause, je regarde pas mon téléphone, je vais pas sur YouTube, je vais pas sur Twitter, etc. Après je me fais une petite pause, ça peut aller de 15 minutes à 1 heure, ça dépend du taux de concentration que j'ai eu juste avant, parce que j'ai des énormes problèmes de concentration. Moi déjà au bout de 30 minutes c'est déjà hyper dur de me garder concentrée, donc voilà, je fais un effort, j'essaie de faire au moins 45 minutes, que ce soit quand même efficace, et après je reprends 45 minutes et je fais ça 4 fois. Ça dépend, entre 3 et 4 fois, pour pouvoir travailler entre 2 et 3 heures par jour. Ça a l'air très peu dit comme ça, mais en vrai pour moi c'est énorme, et voilà, je préfère travailler peu mais travailler efficacement plutôt que travailler pendant 6 heures et arriver à rien et rien comprendre, et voilà, et rester devant ma feuille. Voilà, enfin je me vois pas travailler comme ça, donc du coup je fais plusieurs sessions de 45 minutes entre 3 et 4 fois par jour. Ensuite la deuxième question c'est qu'est-ce que tu aimes le plus dans le métier de CM et le moins? Comme je suis pas encore CM, je peux pas vraiment répondre à la question, mais ce qui me fait le plus envie en tout cas dans le métier de CM, c'est tout ce qui est création de contenu. Vraiment la création de contenu c'est quelque chose qui me passionne à un point où vous pouvez pas savoir. C'est vraiment quelque chose que j'adore, et j'ai grave envie d'en faire, d'avoir une marque à présenter, de devoir créer tout un concept, de devoir créer un univers autour d'une marque. Vraiment j'ai trop hâte de faire ça, ou même de créer des vidéos, parce que vous savez que j'adore créer des vidéos. J'en crée sur ma chaîne depuis bientôt 5 ans maintenant. Ça fait 4 ans et demi au mois de juin, presque 5 ans que je crée mes propres vidéos, donc voilà, je suis assez à l'aise avec ce genre de choses, et ça me donne encore plus envie de m'améliorer, puisque j'ai jamais vraiment créé de concept autour d'un truc spécialisé. Donc j'ai trop hâte de faire ça, et ce qui me fait le moins envie c'est la partie administrative, on va pas se mentir. Tout ce qui est comptabilité, administratif, faire les factures et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait pas envie, donc je pense que je vais rapidement prendre un comptable, on va pas se mentir. Troisième question, quelle est ta matière préférée? Alors il n'y a pas vraiment de matière préférée, puisque comme je vous l'ai dit juste avant, ma formation c'est autour d'une grosse matière qui est le community management, mais elle est divisée en fait en plusieurs domaines de compétences. J'appelle ça des domaines de compétences, donc c'est des grosses séquences en fait de la formation community manager. On va dire ma séquence préférée, on va dire ça comme ça, parce que c'est pas vraiment une matière, tout est dans la même matière, mais mon chapitre préféré, ma séquence préférée, ça s'appelle panorama de réseaux sociaux. Voilà, c'est tout ce qui est autour des réseaux sociaux, comment utiliser les réseaux sociaux et tout, j'adore. J'ai pas encore fait de matière, enfin de séquence autour de la création de contenu, donc je pense que ça va arriver. Et aussi en ce moment, j'ai terminé récemment un chapitre sur les influenceurs, sur l'influence, et vous savez que j'adore tout, j'adore le monde de l'influence, les influenceurs,
tout ce qui est autour de ça j'adore. Donc ouais, je dirais que c'est ça. Et ce que j'aime le moins, non c'est même pas stratégie social media, mais c'est tout ce qui est relié au marketing, tout ce qui concerne la vente, le marketing, tout ça, ça me plaît un peu moins, mais ça va, c'est pas non plus un truc que je déteste. Ensuite, quatrième question, quels sont les avantages et inconvénients des cours à distance? Alors, je voulais vous faire une vidéo entière sur ça, mais je pense que ce sera pas assez long, donc je vais juste aborder la question dans cette vidéo. Donc les inconvénients des cours à distance, c'est que on n'a pas de cadre en fait. Certaines personnes qui ont besoin d'avoir un cadre, d'avoir des horaires, d'avoir des sessions de travail vraiment très définies, sinon ils n'arrivent pas à travailler de chez eux. Donc les inconvénients, je dirais que c'est le manque de cadre, le fait que personne ne t'oblige à bosser si t'as pas envie de bosser. Ça peut être vraiment très difficile, donc je dirais que c'est un gros inconvénient. Le fait qu'on soit tout seul aussi, après on n'est pas complètement tout seul puisque les profs peuvent nous répondre si on a des questions, etc. Mais le fait qu'on soit un peu livré à nous-mêmes, un peu solo, ça peut être un inconvénient pour certains, mais en général si c'est un inconvénient, si vous aimez pas ce genre de façon de travailler tout seul, etc. Je vous conseille absolument pas de vous inscrire dans des études à distance parce que clairement vous y arriverez pas. Et les avantages, c'est que on est autonome, on apprend vraiment énormément l'autonomie, on apprend à bosser par nous-mêmes, on n'a pas de prof qui est là pour nous dire est-ce que t'as fait tes devoirs, t'as pas fait tes devoirs. Voilà, je pense que ça c'est vraiment un avantage. On est grave indépendant dans notre façon de travailler, on peut bosser comme on en a envie. Ça c'est vraiment un avantage, c'est que on n'a pas de prof qui nous dit alors moi je veux un cahier à rouge à petits carreaux, je veux que vous écriviez les titres en rouge machin. Vous êtes libre de faire en fait votre propre organisation et ça c'est cool pour les gens comme moi qui sont très organisés mais qui sont pas trop dans l'organisation que les profs aiment faire. Je pense que l'avantage principal pour moi c'est de ne pas me déplacer en fait, c'est d'être de chez soi, d'être concentré en fait, d'être tout seul, de pas avoir de distraction, même si en soi quand on travaille chez soi on peut avoir la distraction de son téléphone, de la télé, de ce qui se passe dehors, machin. Mais on n'a pas la distraction des camarades de classe qui nous font rire en cours et du coup on n'écoute pas le cours. Là on est tout seul chez soi en fait. Comme ma mère travaille, moi je suis toute seule la majorité de la journée. Et le fait de pas prendre les transports, pour moi c'est un énorme avantage parce que depuis que j'ai eu le bac, je prenais le bus pendant 1 heure, je prenais le train pendant 1h30, etc. Donc le fait de pas prendre les transports, moi qui habite à côté de Paris, je vous assure que ne pas me taper les transports, c'est vraiment un énorme avantage pour moi. Et voilà, je pense que j'ai cité à peu près tout. Ensuite, cinquième question, comment ta moyenne est-elle calculée? Alors ça, c'est pour les personnes qui me suivent sur Instagram. Je vous mettrai mon Instagram quelque part. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs. Je suis beaucoup plus active sur Insta qu'ici. Donc vous avez toutes les news. Tous les jours je suis là en story. Donc comment ma moyenne est-elle calculée? Donc en fait j'ai pas une moyenne générale comme les personnes qui sont inscrites en études normales avec les moyennes de tous les contrôles mis ensemble qui font une moyenne générale. Moi j'ai simplement des devoirs à rendre. Donc je rends un devoir, je suis notée sur 20, j'en rends plusieurs. Et le fait d'en rendre plusieurs ça me fait une moyenne générale sur 20. Donc voilà, ma moyenne elle est calculée seulement avec des devoirs. C'est pas... Voilà, c'est comme si j'avais ma moyenne générale, c'était que ma moyenne de une matière. Et donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram et du coup qui n'avaient pas suivi, en ce moment je suis à 16,25 de moyenne, ce qui est pas trop mal. Avant j'étais à 16,67 donc j'ai un petit peu descendu, mais voilà, là je suis quand même contente, je suis à 16,25 donc c'est ma meilleure moyenne générale de ma vie. Je suis assez contente de ça. Question 6, est-ce que tu veux te spécialiser? Oui, et tu n'as pas posé la question mais je pense que c'est intéressant de dire dans quoi j'aimerais bien spécialiser. Si vous savez pas, en tant que community manager on peut se spécialiser dans l'influence, dans l'analyse de données, dans pas la création de site, mais genre l'animation de site, dans la création de contenu, etc. Moi, si je devais me spécialiser, franchement, il y a 2 spécialisations qui me donnent grave envie. Donc en fait, ce qui est bien quand on est community manager, c'est que, et qu'on a le diplôme, enfin la certification, c'est qu'on a un tronc commun de community management où on est censé être polyvalent, donc on est censé pouvoir tout faire, mais après on peut se dire expert dans un domaine si on est vraiment très doué dans un domaine et qu'on veut vraiment accentuer les missions qu'on veut faire là-dessus. Donc moi, si je devais choisir, ce serait la consultante en influence, vraiment conseiller les marques sur comment utiliser l'influence à leur avantage, quels influenceurs choisir, quels influenceurs ne pas choisir, et tout ça. Consultante en influence, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément parce que je connais énormément d'influenceurs, je m'y connais vraiment beaucoup en influence, donc voilà, je pense que je suis assez experte dans ce domaine. Et tout ce qui est la création de contenu, vraiment c'est un domaine, vraiment je rêve de me spécialiser dans la création de contenu, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est vraiment ce que j'aime le plus dans ce métier, donc je dirais ça aussi. Question numéro 7,
plutôt freelance ou salarié. Je vous en avais parlé dans ma vidéo, moi je suis plutôt tournée, pour l'instant j'ai plus envie de bosser en freelance. Après j'ai pas d'expérience en tant que salarié ni en tant que stagiaire, j'ai pas encore fait mon stage, ça me saurait tarder, je vais peut-être le faire l'année prochaine. Donc voilà, si je fais un stage dans une entreprise, peut-être que j'aurais envie de bosser dans une entreprise et d'être salarié, d'être en CDI, d'avoir quelque chose de très stable. Mais pour l'instant je suis plus en mode, j'ai plus envie d'être freelance, d'être auto-entrepreneur. Donc plutôt freelance. Question 8, comment ça se passe avec l'école, le suivi, les profs, etc. Comment ça se passe avec l'école? Bah on est indépendant en fait, on est tout le temps indépendant. Après si on a des questions, on peut les envoyer aux profs et les profs nous répondent. On envoie nos devoirs quand on les a terminés, les profs nous corrigent, ils nous font une correction personnalisée de notre devoir. Donc ils nous disent ça va, ça va pas et ils nous mettent une note. Ils nous envoient aussi également un corrigé type, donc c'est la correction générale du truc. Et aussi on a ce qu'on appelle un suivi pédagogique avec des personnes qui nous appellent tous les 1 mois et demi, 2 mois à peu près pour savoir où est-ce qu'on en est qu'on a des questions, est-ce que si on est perdu et qu'on n'ose pas en parler, c'est eux qui nous appellent pour nous poser la question, est-ce que tout va bien, est-ce que vous êtes perdu dans un truc, etc. Donc on peut répondre. Donc voilà, mais sinon 90% du temps on est tout seul, on a les cours en fait par PDF. Donc en fait on a des noms de cours, par exemple cours 1 Community Management, on a les chapitres qui sont débloqués, donc on peut télécharger les cours sur PDF, on les met sur notre ordi ou les imprimer ou les recopier comme moi je fais, et après on a un devoir à rendre et après les chapitres se débloquent petit à petit à chaque fois qu'on rend un devoir. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. Si vous avez encore des questions, que vous voulez que je refasse une partie 2 à cette FAQ, n'hésitez pas à les poser dans la barre des commentaires. Si vous voulez me poser une question en privé, n'hésitez pas à m'envoyer ça en privé sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter, Facebook, je sais pas si je vais répondre. Snapchat, il y a peu de chance, vous pouvez essayer, mais surtout Twitter et Instagram. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des petits pouces dans les airs, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.